je ne peux pas ne pas parler du projet du PS, puisqu'il préconise les transports scolaires gratuits. Nous, au niveau des... nous, on n'est pas forcément pour la gratuité, parce qu'il faut élever le débat, il faut se poser des questions sur la gratuité, au sens, je vais dire, politique, philosophique. Est-ce qu'il faut vraiment rendre des services gratuits? Nous ne le pensons pas, nous sommes plus pour une baisse des tarifs, effectivement, une baisse des tarifs. Mais là, nous, l'idée, c'est plus de l'étendre à tous les transports. Sur le rail, nous souhaitons maintenir les lignes existantes du TER. Il faudra qu'on rentre un petit peu en négociation avec la SNCF, de façon à ce que la SNCF arrête de privilégier les lignes à grande vitesse notamment, et qu'elle consacre une part importante de son budget au maintien des lignes existantes du TER, voire l'ouverture de nouvelles lignes. Il y en a plusieurs. Nous pensons notamment à développer le très haut débit dans toute la région. Nous souhaitons aussi résoudre le problème des zones blanches pour tout ce qui est téléphonie mobile. Et nous souhaitons aussi privilégier l'accès des personnes à mobilité réduite dans toutes les administrations, les services publics. Alors l'apprentissage, c'est un excellent moyen d'accès à l'emploi pour les jeunes. Il faut savoir que 70% des jeunes trouvent un emploi durable à l'issue de l'apprentissage. Donc nous aiderons massivement l'apprentississage. De quelle manière ? Alors, en augmentant les aides, en faisant, j'ai envie de dire, de la publicité pour attirer les jeunes, pour attirer leur attention sur l'apprentissage qui, comme je viens de le dire, permet un accès massif à l'emploi. Pour ceux qui sont aussi scolaires, il y a notamment le repas dans les cantines. Nous souhaitons que le repas soit des repas frais, bio éventuellement, si c'est possible, local. Ça, c'est ceux qui sont scolarisés. Pour les autres, nous souhaitons les aider à trouver un emploi, parce que c'est une problématique importante pour eux, pour leurs parents. Moi, je suis père de jeunes adolescents et de jeunes adultes, et c'est difficile de leur donner l'accès à l'emploi. Donc, via l'apprentissage, ça peut être effectivement un moyen. Et un troisième point, eh bien, écoutez, c'est peut-être aussi de demander aux jeunes qu'est-ce qu'ils souhaitent. Donc peut-être un site internet avec leurs souhaits et puis des aides pour les meilleurs projets. Au niveau de l'économie, nous souhaitons massivement aider les TPE, les PME, les jeunes agriculteurs, les petites entreprises agricoles, ainsi que les artisans. Il faudrait qu'on puisse faciliter l'accès, notamment au marché public de la région, à toutes ces entreprises, parce que c'est pas évident. Souvent, on demande une certaine taille à l'entreprise, et il faudrait arriver à casser un petit peu ces critères pour donner l'accès à ces jeunes entreprises. Les petits plutôt que les gros. Oui, tout à fait. On peut dire les petits plutôt que les très grosses entreprises qui se débrouillent déjà très très bien. Et là, c'est bien que effectivement la région puisse donner un coup de main à ces petites entreprises. Nous, l'idée, c'est plutôt, on va dire, de baisser au fil du temps le budget global, qui est de 1,5 milliard actuellement. Donc l'idée, c'est de ne pas augmenter ce budget, voire peut-être de le diminuer. Donc il n'y aura pas d'augmentation d'impôts ni emprunt. Nous souhaitons aussi baisser l'endettement de la région. Il faut savoir qu'on est dans le top 5 des régions endettées. 1,2 milliard de dettes pour un chiffre d'affaires entre guillemets de 1,5 milliard, c'est quand même beaucoup. Donc priorité au désendettement. Je pense que les Ligériens ne souhaitent pas payer d'impôts supplémentaires. Nous devons aider, donner des aides pour tout ce qui est habitat. Il faut pouvoir faire que tous les habitats anciens et les nouveaux enfin pour les nouveaux c'est déjà le cas, soient une nouvelle norme environnementale. Pour l'ancien, il faudra que via des aides, nous puissions petit à petit faire qu'il y ait moins de déperdition énergétique. On voit la Vendée avec le Puy du Fou, le Vendée Globe Challenge, on a les 24 heures du Mans, etc. Donc on a des atouts, le Mont Classique, on a des tas d'atouts qui peuvent nous faire venir des touristes, voire des investisseurs. Donc l'idée, ça serait effectivement de développer sur le terrain pour faire connaître la région,
plutôt que de lancer des grandes campagnes de publicité. C'est pareil, je ne suis pas sûr du retour, on va dire, entre guillemets, sur investissement. Est-ce que les gens veulent investir dans la région parce qu'ils ont vu des affiches? Je ne sais pas. Moi, ce que je préconiserais aussi, c'est de nous rapprocher des équipes de Nantes Métropole qui ont su vendre l'image de Nantes, de rendre l'image de Nantes très attractive. Donc, il faudra effectivement se rapprocher de ces équipes parce qu'ils ont trouvé effectivement la bonne façon. Donc, je pense qu'il faudra écouter ces équipes. On est contre l'évacuation. Ça, c'est certain. Pour le moment, comme je vous l'ai dit, il faudrait demander l'avis des gens, d'une part. Et d'autre part, tel que le projet est engagé, il s'agit d'un partenariat public-privé. Très rapidement, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que si l'entreprise privée gagne de l'argent, ça va dans la poche de l'entreprise. Et si ça en perd, c'est le contribuable qui paye. Donc c'est complètement inadmissible. Donc sur ce point-là, nous sommes farouchement contre. La question va au-delà des régionales. Il faut intéresser nos concitoyens à la politique. On le voit, nous, quand on tracte sur les marchés, les gens sont vraiment écœurés. Ils nous le disent. Donc nous, on souhaite effectivement redonner du pouvoir aux citoyens. Donc voilà, j'ai envie de dire, l'UPR fait tout pour redonner goût aux citoyens à aller voter. Et on espère que des abstentionnistes, notamment, qui sont dégoûtés depuis de longues années, nous donneront leur voix, puisqu'il faut qu'ils comprennent qu'on est complètement différent des autres partis politiques. Savoir effectivement qu'en 2017, nous reviendrons pour les présidentielles. Donc il y a aussi l'accueil qu'on a, les mails qu'on reçoit, des gens qui nous découvrent et qui sont vraiment très enthousiastes. Donc tout ça, effectivement, nous rend, j'ai envie de dire, presque euphorique, quoi. On est très contents. J'aime beaucoup rire, hein. Je trouve que c'est important, ça permet effectivement aussi de casser un petit peu parfois le politiquement correct. Donc c'est important de rire, je trouve qu'on ne rit pas assez. Et si vous voulez vraiment savoir ce qui m'a fait rire récemment, je vais vous le dire, il y a un ami qui est venu chez moi il y a quelques temps et qui m'a dit aux dernières présidentielles, j'ai voté pour François Hollande et c'est la dernière fois que je vote pour la droite.